Hello, hello à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, chez moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Je suis Audrey Nenkam, entrepreneur et commerce et formatrice. Aujourd'hui, je vais encore vous édifier avec un autre sujet parce que mon but, comme je le dis toujours, est de vous permettre d'être des entrepreneurs à succès de demain. Et de vous permettre, avec les clés que je partage, avec des astuces que je vous donne tous les jours sur la page Audrey Nenkam, de vous permettre de changer, d'aller à un autre niveau, vous permettre de réussir dans votre business. Vous venez de commencer un business, vous ne savez pas comment réussir dans votre business. Allez sur ma page Audrey Nenkam et vous allez trouver des astuces que j'ai appliquées. Quand je donne des astuces, je parle de ce que je fais. Je parle de mon expérience pour vous enseigner. Je parle de mes connaissances pour vous enseigner. C'est comme ça que je réussis dans ma formation. C'est comme ça que je réussis dans tout ce que je fais. Parce que j'apprends ce que j'ai déjà fait. Si j'ai testé quelque chose, je vous apprends cela. Si j'ai des connaissances sur quelque chose que j'ai déjà fait, je vous apprends cela. Et c'est comme ça que je réussis à attirer des étudiantes qui veulent connaître ce que je connais déjà. C'est un peu ça, en fait, qu'une coach doit apprendre. Si vous êtes une coach et que vous apprenez à vos étudiants ce que vous n'avez jamais fait, vous n'avez jamais testé, vous ne connaissez pas comment ça marche, que les rouages, comment les techniques à appliquer pour pouvoir réussir dans ce business, vous n'êtes pas en train d'enseigner à vos étudiantes comment réussir. Non, vous êtes en train d'enseigner aux étudiants l'histoire d'une autre. Moi, je parle de mon histoire pour vous enseigner. Aujourd'hui, nous allons parler. Certaines personnes m'ont posé la question à savoir, mais coach, pourquoi l'autre a commencé la formation avec moi, mais elle a réussi plus vite que moi. Mais elle commence déjà à vendre, elle a déjà ses clients plus vite que moi. Mais on voit le résultat qu'elle fait. Mais moi, je ne vois pas encore mon résultat. Je me sens frustrée. C'est comme si je suis en train d'échouer quelque part. Pourquoi cela? Pourquoi elle a réussi et moi pas? Donc ici, je vais vous parler de ça. Vous avez déjà sûrement posé cette question-là. Que pourquoi telle réussit, mais pas moi? J'ai appliqué telle méthode, ou bien j'ai fait la formation avec tel coach, mais elle a réussi. Elle est en train de réussir, mais moi, je n'ai pas encore réussi à ce niveau-là. Pourquoi cela? Je réponds à cette question dans cette vidéo. Donc, suivez-moi jusqu'à l'avant pour avoir toutes les réponses concernant cette interrogation, ce point d'interrogation à des millions de dollars que beaucoup de personnes se posent. On se revoit dans quelques minutes. Tu t'es inscrit à une formation, tu t'es formé, tu as appris, ou bien tu t'es lancé comme ça dans le business en écoutant ce que les autres ont dit, comment réussir. C'est comme ça que tu t'es lancé dans un business et tu es en train de vouloir réussir, mais tu te rends compte que l'autre à côté de toi réussit plus vite que toi. Tu te rends compte que les tactiques ou les méthodes que telle personne applique réussissent plus que le tien. Tu te demandes pourquoi. Pourquoi cette personne réussit, pourquoi pas moi? Pourquoi les stratégies qu'elle adopte réussissent, moi j'adopte ces mêmes stratégies, ne réussit pas? Je vous réponds à cela. La première des choses que vous devez savoir, c'est que tu es différent de l'autre. D'abord, tu dois te mettre déjà ça dans la tête. Ce que tu fais, ton histoire, peut-être tu parles de ton histoire, bien peut-être tu ne parles pas de ton histoire pour faire ce que tu es en train de faire. Chacun fait ce qu'il le sait. Chacun fait en fonction. Donc, elle se démarque peut-être avec quelque chose et toi, tu dois te démarquer avec ces choses. Voici les points que vous devez prendre en compte si vous voulez voir la différence dans votre business ou si vous voulez élever le niveau dans votre business, si vous voulez level up dans votre business. La première des choses, il faut savoir que chacun a son notion. Chacun a ce qui brille en lui. Donc, chacun a ce talent-là que Dieu a donné à lui. Et chacun a ses saisons. L'onction qui brille, c'est tel coach. C'est même pas le même onction qui brille chez moi. Ça, c'est un fait. L'onction que Dieu m'a donné, ou bien le talent que Dieu m'a donné, ce n'est pas le même talent qu'on a donné à tel coach. La façon dont moi je parle, la façon dont moi je m'exprime concernant mon vécu, ce n'est pas le même vécu que tel a reçu. C'est en fait ça que vous devez savoir. Elle se différencie avec quoi? Peut-être elle se différencie avec son histoire. Elle se différencie avec ce qu'elle partage, son vécu. Toi, tu dois savoir dans quoi tu te différencies aussi. Dans quoi je dois me différencier pour aller aussi à un autre niveau, pour level up, pour voir mon business décoller et aller à un autre niveau. Cherche d'abord ça. Cherche ton notion. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Et aussi, il faut savoir qu'il y a des saisons. Peut-être tu es dans la saison là où tu dois semer, plutôt tu n'es pas dans la saison là où tu dois récolter. Tu dois savoir ça. Quelle est ta saison? Quelle est ta saison de présentement, c'est là? Ta saison, c'est quoi? C'est semer ou bien c'est récolter? Si tu es dans la saison de semer, tu ne peux pas encore voir les fruits présentement. Tu es en train de semer dans ton business, tu es en train de mettre des stratégies en place pour voir les résultats peut-être dans 1 an, pour voir les résultats peut-être dans 5 ans. Je vais vous prendre l'exemple d'une coach Karine Diakou. Elle a semé depuis des années.
Depuis des années, je pense, ça fait 5 ans qu'elle s'aime. Mais c'est maintenant qu'elle est en train de voir les résultats de son dur labeur. C'est maintenant qu'elle est en train de jouir des fruits de son labeur, de son travail. Donc, c'est comme ça que vous devez voir les choses. Quelle est ta saison présentement? Ne regarde pas que telle réussit. Elle a sa saison, c'est sa saison peut-être de récolter. Elle est en train de récolter. Toi, tu dois être en train de s'aimer sûrement. Donc, mets ça, prends sur toi et tu acceptes que c'est ma saison de s'aimer et je sème pour récolter après. Il y a aussi une autre chose que vous devez faire, que vous devez savoir. Peut-être la personne que vous êtes en train de regarder, que vous êtes en train de prendre comme modèle ou bien comme comparaison, cette personne a mis des stratégies en place que vous n'avez pas encore mis en place. Si vous voulez grandir dans votre vision, vous voulez aller à un autre niveau aussi, il faut aussi faire des choses grandes. Il faut aussi voir grand. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose dont vous miroitez un avenir, mais vous ne faites rien pour avoir cela. Non, vous ne pouvez pas vous miroiter, vous vouloir être millionnaire, mais vous ne faites rien, vous ne pensez pas comme des millionnaires. Vous n'allez pas réussir. Elle a mis des stratégies sûrement en place. Elle a payé des équipements peut-être pour arriver à ce niveau. Elle s'est encore formée avec d'autres formateurs, avec d'autres coachs pour arriver à ce niveau. Qu'est-ce que tu donnes dans ton business? Quels sont les pourcentages quelle est l'implication que tu mets dans ton business? Si tu ne t'impliques pas dans ton business, tu ne peux pas voir les résultats que l'autre donne. Elle s'implique peut-être à 80%, toi tu t'impliques juste à 20%. Tu es là juste pour tester. Tu n'auras pas les mêmes résultats que elle, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Si elle a misé sur ses stocks sur 1000, elle mise sur 1000 stocks, sur 1000 peut-être échantillons de ses produits. Elle a 1000 échantillons, elle paye ses 1000 échantillons, elle fait la publicité pour vendre ces 1000 là. Toi, tu as juste 3 produits que tu vends. Tu n'auras pas les mêmes résultats que elle. Investis dans ton business. C'est comme ça quand tu investis que tu vois les résultats. Pense grand, pense millionnaire, c'est comme ça que tu seras millionnaire. Pense comme les millionnaires et tu seras millionnaire. Mais si tu penses comme un raté, tu seras un raté, c'est comme ça. Donc, dépendamment de la façon dont tu mets, de la façon dont tu t'impliques dans ton business, tu t'impliques à combien de pourcentage dans ton business? Regarde cela. Elle s'est impliquée à plusieurs pourcents. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui veut être vue sur les réseaux sociaux, qui va avoir une clientèle sur les réseaux sociaux, qui veut exploser dans les réseaux sociaux. Ce qu'elle va faire, c'est quoi? C'est se mettre devant. Elle va parler de son, elle va faire son branding. Elle va se mettre au devant de ses produits. Oui, c'est comme ça que tu as pensé. Ce n'est pas seulement le produit que vous devez vendre. C'est aussi votre branding. Non, vous devez vous vendre. Les gens viennent payer chez vous. Pourquoi? Parce que vous vous vendez vous. Ils viennent pas émotion, ils viennent payer parce qu'ils vous aiment. Parce qu'ils aiment voir peut-être la façon dont vous portez vos produits. C'est comme ça qu'ils aimeraient être plus tard. Et c'est comme ça qu'ils vont payer vos produits. Vous faites peut-être dans les gains. Ils aiment voir la façon dont vous êtes formé. Vous faites dans des produits cosmétiques. Ils aiment voir votre teint. Et c'est comme ça qu'ils vont payer ce produit. Parce que ce que vous montrez, c'est ce qu'ils aimeraient être. Donc, mise sur ton branding. Mise sur ton business. Implique-toi à 90% ou à 100% sur ton business. C'est comme ça que les résultats seront 90%. Si tu t'impliques à 20%, tu auras le résultat de 20%. Tu t'impliques à 100%, tu auras les résultats de 100%. Tu penses millionnaire, tu seras millionnaire. C'est comme ça. C'est comme ça. Voyez grand. Voyez grand. Ne commencez pas un business. Vous êtes toujours dans la même moitié. Vous calez toujours sur le même plan. Vous prenez toujours les mêmes stocks tous les jours. Les mêmes stocks. Mois après mois. Année après année. Ça ne change pas. Vous n'évoluez dans rien. Si vous avez commencé dans la poubelle, vous avez commencé dans le sous-sol de votre maison. Vous pouvez maintenant être dans un immeuble. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Coach Mat Karine a prouvé le contraire, non? Elle a commencé chez elle avec ses petits équipements. Maintenant, elle est où? Maintenant, elle a les grands équipements, elle a une télévision et tout ça. C'est comme ça que vous devez voir. Je commence petit, mais j'ai la vision de grand. Je commence mon entreprise, j'échafaude mon entreprise. Je fais un plan de ma vision. C'est grand, mais je commence petit. Parce que je sais là où je vais arriver. Et c'est au fur et à mesure, vous mettez les clés. Au fur et à mesure, vous mettez les pas pour arriver au plus haut niveau. Au fur et à mesure, vous mettez chaque pierre sur votre fondation, chaque pierre sur votre fondation. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui des grands coiffeurs. Ils ont commencé en bas de leur maison, ils ont commencé dans leur maison. Les clients venaient chez eux pour coiffer. Mais maintenant, il faut voir comment ils ont deux salons de coiffure, 3 dans la même ville, peut-être dans différents pays même. C'est comme ça qu'on commence. Donc, quelle est l'implication que tu donnes dans ton business? Si tu t'impliques petit, à petit implication, petit résultat. C'est comme ça que tu dois te placer. Donc, si la personne réussit plus que toi dans la même chose que tu fais, c'est parce qu'elle s'est impliquée plus que toi dans ça. Donc, implique-toi plus et tu vas voir tes résultats encore plus. Pense million et tu auras million. C'est comme ça. Tout s'imprègne dans ta tête en fonction de ce que tu penses. Tel tu es, tel tu penses, c'est tel tu es.
Si tu penses petit, tu vas toujours rester petit. Si tu as peur, il y a aussi la peur qui entre dans le compte. Il y a certaines personnes qui n'osent pas. Ils ont peur de prendre des formations. Ils ont peur de payer des stocks pour vendre. Ils ont peur de commencer à payer des stocks avant de faire des publicités. Pourquoi? Si vous avez peur, vous ne pouvez pas avancer dans votre business. Vous ne pouvez pas réaliser la vision que vous avez d'être millionnaire demain. Vous ne pouvez pas. La peur, c'est ça qui nous freine dans toutes nos choses. C'est ça qui nous freine dans nos différentes actions. N'ayez plus peur. Et sachez que la vision que vous avez doit être réalisée si vous mettez chaque pierre à sa place pour réussir votre vision. Donc, ne te pose plus la question de savoir pourquoi elle réussit. Elle réussit parce qu'elle s'est impliquée plus que toi. Elle réussit parce que peut-être c'est sa saison de réussir. Elle réussit parce qu'il y a une notion sur sa tête. Elle réussit parce que peut-être ses ancêtres ont déjà fait une alliance avec Dieu. Que peut-être toi, tu n'as pas encore fait, que tes ancêtres n'ont pas encore fait. Tu mets tes genoux à terre, tu pries. Tu fais une alliance avec Dieu pour ton business et pour ta réussite. Et c'est comme ça que tu verras les choses avancer dans ton business. C'était là pour vous parler de ça. J'espère que j'ai éclairé une personne qui se sentait déjà démotivée, qui se sentait fatiguée d'essayer de ne pas réussir, ou bien qui se sentait fatiguée, ou bien qui avait peur de se donner des gros objectifs, ou bien qui avait peur de voir des choses grandes. N'aie pas peur de voir grand. N'aie pas peur de voir grand. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur de voir grand. Si tu as une vision qui est grande, commence à mettre les choses grandes en place. Commence à voir grand, à voir hôtel, à voir empire. Hein? C'est comme ça que vous allez pouvoir y arriver. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la page, sur ma page Audrey Ninkam et sur ma chaîne YouTube Nens Audrey. Que Dieu vous bénisse. Bye.